À la mort de Louis XIII, en 1643, Louis XIV devint roi. Il n'avait alors que 5 ans. Jusqu'à sa majorité, c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui exerce le pouvoir. Elle est assistée par Mazarin. En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV règne seul sur la France. La monarchie se transforme progressivement. Elle devient une monarchie absolue de droit divin. Monarchie absolue, ça veut dire que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du roi. Il n'y a plus de premier ministre pour régner avec lui. Et de droit divin, ça veut dire qu'il tient son pouvoir de Dieu. Il dirigea donc seul son royaume sans avoir de premier ministre, mais il s'entoure cependant de ministres compétents qui lui servent de conseillers afin de mieux diriger les affaires du royaume de France. Le plus important d'entre eux, Jean-Baptiste Colbert, améliorera considérablement l'industrie, le commerce et l'agriculture dans tout le royaume. Dès 1661, Louis XIV fait aménager puis agrandir un ancien pavillon de chasse, qui devient le château de Versailles. Pour surveiller les nobles les plus puissants et les empêcher de préparer des complots contre lui, Louis XIV les fit venir à la cour à Versailles. Le palais abritait des milliers de personnes. Pour impressionner ce monde, le roi organisait des spectacles, des fêtes et des banquets. Louis XIV organisa avec précision la vie de la cour. Pour montrer sa toute-puissance, il fit de chaque moment de la journée une véritable cérémonie. Il désignait ses favoris qui pouvaient l'approcher et lui parler. Chacun tentait de se faire bien voir par le roi. Les nobles vivaient dans la peur d'être renvoyés de la cour ou d'être tout simplement oubliés du roi. À partir de 1682, Versailles devint la capitale du royaume. Paris ne redeviendra capitale de la France qu'en 1789, après la Révolution française. Louis XIV fait appel à de grands peintres pour décorer le château de Versailles, également à de grands architectes. Il fait également appel pour l'élaboration des jardins à la française au grand artiste paysagiste André Le Nôtre. Sous le règne de Louis XIV, le théâtre français est représenté par des figures telles que Pierre Corneille, Jean Racine et également Molière. Le poète Jean de La Fontaine décrit dans ses fables la cour et la société française de l'époque. L'Académie française, chargée de rédiger le dictionnaire et le bon usage de la langue française, fut fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu. Cependant, c'est le roi Louis XIV et son ministre Colbert qui lui donnèrent tout son éclat. En effet, ils créèrent en 1663 l'Académie des inscriptions et belles-lettres et en 1666 l'Académie des sciences.
Durant les premières années de son règne, Louis XIV agrandit la France, notamment avec l'Alsace en 1648 et le Roussillon en 1659. À l'époque de Louis XIV, la France est le pays le plus peuplé et le plus puissant d'Europe. À partir de 1667, Louis XIV mène des guerres qui seront de plus en plus longues et de plus en plus coûteuses pour le royaume. La France a ainsi envahi la Flandre et le Hainaut, la Franche-Comté et la ville de Strasbourg. L'empire colonial français s'agrandit en Amérique. La Nouvelle-France, qui fut découverte sous le règne de François Ier par l'explorateur Jacques Cartier, s'agrandit. L'explorateur Cavelier de la Salle redescend tout le Mississippi jusqu'à son embouchure. Toutes les zones autour du Mississippi deviennent françaises. On donnera à cette région le nom de Louisiane en l'honneur du roi Louis XIV. Dans les Antilles, Saint-Domingue, la Guadeloupe et la Martinique sont annexées à l'Empire français. Ces zones sont des zones agricoles où l'on exploite le coton, le sucre et le café. Ce sont des esclaves qui s'acquittent des travaux agricoles. Alors d'où viennent ces esclaves? Il faut savoir tout d'abord qu'en France, partant de grandes villes comme Nantes ou Bordeaux, des armateurs affrètent des bateaux qu'ils chargent de breloques sans valeur. Ces bateaux sont acheminés vers l'Afrique, notamment au Sénégal ou en Guinée. Ces breloques sont échangées contre des esclaves qui sont ensuite acheminés vers les Caraïbes. Ils sont alors vendus à de riches propriétaires d'exploitation agricole qui s'en serviront comme main-d'œuvre gratuite. Une fois le café, le coton, le sucre et bien d'autres matières agricoles récoltées, elles sont envoyées en France. Donc nous voyons ici ce commerce forme la figure de triangle, ce qu'on appelle donc le commerce triangulaire. Le marquis de Vauban accompagne le roi Louis XIV dans ses nombreuses campagnes militaires. Il prend des villes comme Tournai, Douai, Lille, Maastricht, Valenciennes, Luxembourg et Namur. Il construit quelques forteresses et en aménage près de 300 autres, en réalisant ce qu'on appelait alors la frontière de fer. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la frontière française, ainsi que les principales villes, sont fortifiées. Ces places fortes ont permis à la France de résister à plusieurs reprises à des invasions militaires étrangères. Certains sujets du roi, comme les nobles, les bourgeois, certains artistes, bénéficient de privilèges et vivent très bien sous le règne de Louis XIV. Par contre, les autres subissent les effets des énormes dépenses du roi Louis XIV, comme les guerres, les fêtes à la cour
et autres frasques dont il pouvait faire preuve. Les mauvaises récoltes et les épidémies de la peste ont fait des ravages tant elles étaient fréquentes. En 1709, la France connaît une famine terrible. Les gens du peuple n'ont alors plus qu'une seule préoccupation: pouvoir se nourrir, trouver de la nourriture pour survivre. Comme vous pouvez le voir sur cette carte de France, de nombreuses révoltes éclatèrent un peu partout durant le règne du roi Louis XIV. L'impôt devenait difficile à payer, le peuple n'en pouvait plus. Le roi Louis XIV, que l'on surnommait le roi Soleil, mourut le 1er septembre 1715, après un règne de 72 ans et 100 jours. En réalité, 54 années de règne effectif, si l'on retire la période de régence de 1643 à 1661, durant laquelle sa mère Anne d'Autriche et le Premier ministre Mazarin assurèrent la gouvernance du pays. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur Louis XIV, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt et portez-vous bien.